L'effondrement n'est désormais plus tout à fait une hypothèse. Confrontée à la pandémie du coronavirus, la société française subit de plein fouet ce qui pourrait n'être qu'une répétition générale. Confinement, difficultés d'approvisionnement et d'organisation, remise en cause des fondamentaux de notre organisation sociale. Face à ce risque, à ce défi immense, la participation citoyenne est indispensable pour que l'effondrement soit une occasion de rebond et non une chute inéluctable, violente, définitive. Entretien avec Alexandre Boisson qui nous livre son guide pratique pour faire face à l'effondrement. Mon livre parle de l'effondrement, celui qui est annoncé y compris par Édouard Philippe et pas mal de scientifiques. Cet effondrement, il faut l'anticiper avant qu'il nous arrive de manière brutale. Il a déjà commencé avec l'effondrement de la biodiversité, mais il va y avoir des risques sociaux à mieux anticiper. Mon livre parle de l'autonomisation nécessaire des communes face à ces problématiques alimentaires dans un premier temps, puis aussi énergétiques, qui sont toutes liées. Et dans un effondrement, tout se met en branle comme un effet domino. On fait l'état des lieux des 10 crimes, c'est-à-dire le document d'information communale des risques majeurs, qui doit être rempli. Il y a 36 000 communes et il y a 28 000 communes qui sont concernées par ce 10 crimes. Beaucoup ne l'ont pas rempli, ou alors, quand il est rempli, on s'aperçoit qu'au niveau opérationnel, c'est pas au point. Donc, ce que nous faisons, c'est faire remonter l'information qu'il faut absolument renforcer sa mairie par des mesures qui visent à renforcer ses plans communaux de sauvegarde. Le livre s'adresse à la société civile à son ensemble, pas seulement aux maires, ceux qui se présentent aux élections municipales, mais aussi Monsieur Tout-le-Monde et Madame Tout-le-Monde qui voudraient en savoir plus sur comment mieux anticiper, faire système avec la mairie pour être protégé et passer les crises. Parce que tout administré d'une commune doit savoir quelles sont les mesures de protection mises en place par les communes. À partir de 2020, nous commençons à voir les gros signes qui étaient déjà annoncés en 1973 par le rapport Meadows. Nous avons la prophétie autoréalisatrice du patron de Total, M. Pouyanné, qui annonçait qu'à partir de 2020, nous commencerions à manquer de pétrole. Nous avons beaucoup de spécialistes qui nous alertent sur les problèmes hydriques, donc les manques d'eau. On le vit aujourd'hui. Déjà, des communes font appel à des camions-citernes parce qu'ils ont à peine 100 jours de réserve d'eau. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas les effets sociaux de l'effondrement parce que les gens voient que les magasins sont encore remplis, commencent à avoir chaud, 47 degrés, c'était du jamais vu. Des cultures ont été affectées, ça va faire monter le prix des fruits et légumes dans très peu de temps. Les gens commencent à sentir qu'il se passe quelque chose, mais il n'y a pas encore la panique. Et nous, ce que nous voulons faire avec Face à l'effondrement, si j'étais maire, c'est empêcher au maximum les phénomènes de panique. Alexandre et son co-auteur André Jacques ne jouent pas les Cassandres. Leur livre n'a pas pour objet de nous paralyser de peur, mais au contraire, de nous forger la conviction et les outils pour agir plutôt que réagir. Biotélé est un canal d'information positif. À notre sens, l'écologie n'est pas la question. Elle est la réponse pour assurer l'avenir. Nous donnons la parole à des auteurs qui nous ouvrent sur cette approche authentiquement révolutionnaire et multidisciplinaire. Retrouvez leurs interviews et leurs ouvrages sur le site de financement participatif bio-télé.com. Indépendant, refusant les subventions comme les recettes publicitaires, Biotélé n'est assujetti à aucun pouvoir politique ou économique. Notre seule source de revenus, ce sont vos dons ou vos achats. Alors retrouvez notre sélection d'ouvrages sur bio-télé.com.